Quand on va évoluer dans le marché crypto, on aura tendance à créer plusieurs wallets, que ce soit des wallets centralisés ou décentralisés. On aurait potentiellement besoin de tout ceci pour garder de la crypto, ce qui est tout simplement normal. Sauf qu'au bout d'un moment, on vient à se demander réellement quelle serait la solution qui serait ultime, non pas en termes de wallet, mais plutôt en termes de conservation de clés privées. D'accord? Cette clé privée qui est impérative, cette clé privée qui est indispensable, cette clé privée que l'on ne doit partager à personne. Et il faut aussi comprendre que vous devez vous adapter en fonction de la situation dans laquelle nous sommes. Nous sommes dans l'ère du numérique. Comme étant dans l'ère du numérique, il est donc pour nous important d'apprendre à numériser nos documents. Et c'est à partir de là que ça devient très intéressant. Parce que qui dit numérique, dit potentiellement possibilité de conservation intéressante, mais aussi de hack. En l'occurrence d'arnaque. Et donc on peut bien évidemment se faire pirater notre portefeuille, notre téléphone, notre clé, pourquoi pas. Néanmoins, il y a quand même une solution qui est très intéressante. Et c'est celle que je vais partager avec vous vu que je l'utilise. Je vais venir dans Word. Donc, ok. Voici, on estime que tout ça, ce sont mes mots de passe, mes crypto, ok, on a écrit, d'accord, c'est bon. Maintenant, on va enregistrer ça. Et on va enregistrer ça en PDF, c'est nettement mieux. On va mettre ça en PDF. Pour moi, PDF, c'est encore mieux. Donc, on met ça en PDF, ok. On va appeler ça canal privé. Voilà, on va appeler ça canal privé. Donc, on estime que là, il y a toutes mes données à l'intérieur du canal privé, et donc tout ça fait la conversion parce que c'est bon. Donc ça c'est déjà enregistré, donc on va venir ici, là c'est là, canal privé, si en mode PDF, c'est bon, comme vous avez pu remarquer. Donc je vais fermer Word. Là on a déjà le document en mode canal privé, d'accord, donc il est déjà existant. Et donc ça, on estime que toutes nos clés sont à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il faut faire? On peut décider de l'envoyer aujourd'hui à notre mère, à notre tante, à notre père, et tout, etc. Mais on n'est pas toujours sûr que personne de méchant ne tombera sur ça. On va tout simplement le crypter, on va le sécuriser. On va mettre un mot de passe à cela pour que, même si après on partage ça à notre femme, à notre enfant, si on veut, ce serait uniquement nous qui aurions la possibilité de tout simplement l'ouvrir. Donc ici, c'est juste la conservation de la chose, mais l'accès reste toujours à nous. Enfin, et donc là, j'ai canal privé. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais venir dans... c'est un site qu'on utilise pour crypter qui s'appelle I Love PDF. Donc www.ilovepdf.com. Donc à partir d'ici, lorsque nous sommes sur I Love PDF, on vient sur tous les outils. Et donc après, lorsque nous sommes sur tous les outils, on vient à protéger un PDF. Ok. Et donc ici, quand je viens à protéger un PDF, sélectionnez le PDF. Ok. Donc quand je sélectionne le PDF, là maintenant je vais le choisir, le PDF en question. Donc c'est celui-ci. Tac. Ok. Donc vous voyez que là déjà, le PDF il est là. Et j'aurai la possibilité d'ajouter d'autres fichiers, etc. Mais c'est le seul fichier qu'on veut, d'accord? Vu qu'on peut mettre 2, 3, etc. Donc c'est le seul fichier qu'on veut crypter. Et donc ici on est définissez un mot de passe, protégez votre fichier PDF. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va mettre un mot de passe à ce fichier tout simplement. Et donc ça, on va l'appeler bull market. Voilà, on va l'appeler bull market 2024. D'accord, on va l'appeler bull market 2024. Donc je vais saisir la même chose à nouveau ici. Alors donc on va l'appeler bull market 2024. Ok, c'est bon. Et donc là j'appuie sur protéger. C'est bon, c'est parfait. Et donc une fois c'est bon, ça a été fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ce fichier là, quand je vais le télécharger. Donc j'appuie sur ok, je pense que c'est déjà même fait. Ça c'est fait automatiquement. Donc là, vous voyez que là c'est déjà téléchargé. Qu'est-ce qui se passe? Je vais revenir dans ma base de données. Vous voyez qu'ici j'ai PDF Protected. J'essaie de l'ouvrir maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Il est codé. Il est carrément codé. Pour le décoder, je vais appuyer, je vais cliquer, je vais taper bull market 2024. Et donc, je vais valider. Et donc, quand je valide, le document, il s'ouvre. Ça signifie que je peux mettre tous mes wallets à l'intérieur, tous mes mots de passe, mes clés privées, tout. Je peux tout faire. Et d'ailleurs, pour faciliter la tâche, si on écrit ça sur un carnet, on peut tout simplement scanner le carnet. D'accord? On peut tout simplement scanner les pages et on va aussi venir mettre ça en mode PDF et on va faire comme je viens de faire ici là. Donc c'est très simple, c'est très facile. D'accord? C'est très simple et c'est très facile. Maintenant, si je ne veux plus qu'il soit crypté,
je peux faire en sorte qu'il ne soit plus crypté. Qu'est-ce qui se passe? Je viens ici, toujours ici là, et j'appuie sur déverrouiller PDF. Et donc à partir de là, je vais sélectionner le PDF. C'est celui-là qui est protégé. Donc je vais l'ouvrir. Et donc, on va dire appuyer simplement le bouton de déverrouillage. Donc là, ici autant pour moi. Ici maintenant, on me demande de mettre le mot de passe privé que j'avais d'abord préalablement mis. Donc c'est Bull Market 2024. Et appuie sur envoyer. Vous avez la possibilité de crypter un document et de décrypter un document. Mais tout ce que nous on veut, c'est même pas décrypter. On veut qu'il soit crypté parce que ce sont nos mots de passe qui sont à l'intérieur. Donc une fois ça c'est fait, maintenant, vous avez votre document qui est tout simplement la clé privée. Alors, si c'est envoyé à des personnes de confiance, je pense que ça pourrait aider plusieurs personnes en termes de conservation de données. Et comme c'est un fichier Word, et comme c'est un fichier PDF, vous pourrez le dupliquer aussi longtemps que possible. Essayer de vraiment, voilà quoi, mettre ça dans une clé. Vous pouvez prendre ça, vous mettez ça dans une clé USB. Vous pouvez prendre ça, vous mettez ça dans tout ce que j'ai cité précédemment. Ce que vous voulez. Mais en tout cas, au moins, vous savez que c'est quelque part. Et c'est pas seulement dans le carnet que vous notez tout. Parce que si le carnet tombe, il est tombé. Alors que là, il y a une sorte de duplicata du fichier. Et pour moi, ça reste très intéressant. Donc, il y a aussi d'autres astuces que je pourrais toujours vous envoyer. En ce qui concerne la protection de vos données. Allez, peace out.